Bonjour, mon cher compatriote William Ota. Quel message osez-vous livrer à la diaspora congolaise, au Congo et à l'avenir du Congo? Vous savez, par rapport à la politique de mon pays, je suis resté longtemps à l'envers du décor. Cela du fait que très jeune, j'étais venu en France ici, dans une école d'administration. Quand j'arrive ici, cette école-là organisait, comment dire ça, une cérémonie d'entrée, d'accueil. Et un compte rendu était fait sur le fonctionnement des administrations africaines. Nous sommes en 63, en septembre 63, j'ai même la date, précisément le 15 septembre. Ce jour-là, j'apprends. J'étais dans la salle, je crois que j'étais même le plus jeune de la salle, des stagiaires qui étaient là. J'apprends que le Congo, que la meilleure administration d'Afrique francophone était celle du Congo-Brazzaville. On prenait comme exemple, tout simplement, la circulation, par exemple, de courrier que vous écriviez à une administration. 5 jours après, vous aviez la réponse. Vous écriviez, vous êtes à l'intérieur, vous écrivez au centre-ville, enfin à la capitale, Brazzaville ou même Pointe-Noire, vous avez la réponse généralement pendant plus d'une semaine. Et mieux, moi-même pour aller à cette école-là, c'est l'IHM, Institut des hautes études d'outre-mer, qui par la suite s'est appelé Institut IAP, Institut international d'administration publique, pour que j'atterrisse à cette école-là. Mais écoutez, je pouvais tout prévoir sauf ça. Je suis à Makwa, j'ai fait mes études à Owando, secondaire je veux dire, l'école primaire à Makwa, l'école secondaire à Owando. Mais qui pouvait penser que un jeune élève pouvait, sur une simple lettre de demande de renseignement, se retrouver dans une école comme ça. Je ne connaissais personne. Je n'avais jamais été à Brazzaville. Je quitte Makwa, j'arrive à, comment on appelle ça, j'arrive à Brazzaville. La nuit, on me fait tous les papiers qu'il faut pour voyager. Le lendemain matin, me voici à Paris. Je suis arrivé le 14 au soir. Le 15, donc, je me retrouve à l'IAP, à l'IHM. Et j'apprends donc que la meilleure administration d'Afrique francophone était la mienne. Et celle qui suivait après, c'était celle, aujourd'hui, on dirait du Burkina Faso. Oui, meilleure administration d'Afrique francophone. Je repars dans la même école pour un stage comme ça. La même cérémonie est répétée. J'apprends que la meilleure administration d'Afrique francophone était celle du Burkina Faso. Le Congo avait disparu. Voyez-vous? Donc, si tu veux, de 73, de 63 à 79, quand je suis revenu à Michel, le Congo a disparu. Le Congo a disparu. C'est un pays aujourd'hui, l'État ne réagit pas, l'administration ne réagit pas. Rien, tu peux écrire, rien. Il n'y a aucune circulation de l'information administrative. Donc moi, si j'avais des croyances, c'était vraiment politique ou idéologique, si tu veux. C'était surtout faire que le Congo ait la meilleure administration, une administration stratège de développement de notre pays. Et qu'est-ce que vous avez fait au point de vue administratif au Congo, en tant que haut fonctionnaire? Écoutez, ce n'est pas tellement important. Si tu veux, je peux parler de moi sur cet angle-là. Mais si tu m'as posé la question, comment je vois le devenir du Congo, oui. Je crois que c'est ça qu'il faut voir. En effet. Bon. Et moi, je dis que aujourd'hui,
nous avons un frère, c'est un frère, hein, le président Sassou, qui a tout obtenu de son pays. Nous avons été formés dans le cadre de tout ça, été formés dans le cadre de ce qu'on appelait comment dire ça, la promotion sociale. Hein? On n'était pas bardé de diplômes, de machin. Eux, ils étaient à l'armée pour devenir officiers de réserve. Bon, nous autres, là, on allait pour devenir administrateurs des SAF, bon, d'État, hein, des SAF, des services administratifs et financiers. On est revenu, lui il est allé dans l'armée, nous autres on est allés dans l'administration, mais lui il a tout obtenu, tout obtenu de son pays. Voilà un jeune comme ça qui rentre, du coup il a une carrière, brillante carrière, aidé en cela par des frères comme Ngwabi, Yombi et j'en passe. Aujourd'hui là, hein, il a comment dire ça, il a le destin du Congo entre ses mains. Mais comme il a confisqué le bien, comme il a confisqué le bien commun depuis, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Écoute, la solution? Je termine là. Oui. Oui, je termine là. Donc je dis, ce monsieur-là, aujourd'hui, franchement, monsieur Sassou ne peut pas se plaindre de son pays. Il a donné le meilleur de lui-même. Moi qui vous parle, j'ai été avec lui. J'ai fait voter la motion de censure contre mon propre, hein, le chef du gouvernement qui était mon propre frère, Bongo Noira. Bon, s'il fallait recommencer, je recommencerai. Donc on ne parle pas de ça. Mais aujourd'hui, Sassou devait comprendre qu'il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui. Aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui ils donnent de l'argent, qui peuvent marcher et tout. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il mène le pays? Hein? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête. Il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, hein, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Hein? Tu n'es pas... Tu as fait ce que tu as fait. Parce que le Congo aussi, c'est un bien commun. Le Congo est éternel. Donc, ce n'est pas que lui. Oui. Il est mortel comme tout humain. Donc, il va mourir un jour. Donc, on ne peut pas sacrifier un peuple, une nation comme ça. Je ne souhaite pas la mort. Voilà, non, mais je dis, venez. Je ne lui souhaite pas la mort. Pourquoi? C'est le chemin. Non, mais je parle, on est tous mortels, donc on a un temps dans la vie. Mais moi, je lui dis, si j'étais, il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, hein, tes propres frères Mboshido Yo, qui viennent te dire Moinet, hein, Bakiande, Moinet, mais il risque de se passer au pays, hein, des choses incontrôlables. Hein? On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà, si j'ai un conseil à dire, qu'il se retire et qu'il laisse l'histoire du Congo se faire sans lui. Ses enfants ont le même âge que nos enfants à nous autres. Pourquoi il veut en faire son successeur? Pourquoi? Ou alors les Okemba. Qui un jour a fait d'Okemba, a vu Okemba comme futur président du Congo? Hein? Il ne respecte même pas son propre parti. Est-ce que son parti n'a pas d'autres candidats? On ne peut pas avoir d'autres candidats là-bas. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas de destin là-bas aussi. Bon. Cela étant, qu'envisagez-vous le Congo de demain? Est-ce qu'il faut une élection présidentielle ou une période de transition? Mais moi, je vais vous dire, dans les conditions actuelles, hein, du fonctionnement de l'État congolais, on ne peut pas organiser une élection libre, transparente, mettant tout le monde à égalité. Non. Bon, ce n'est pas possible. Donc, si on est comme moi, démocrate, humaniste, si on est comme moi, hein, quelqu'un qui pense que le pays doit évoluer, il faut forcément une transition. Et je vais vous même dire, pour le moment, là, il y a vacance de pouvoir. Comment un pays peut se retrouver avec deux constitutions au même moment? Monsieur Sassou jongle avec deux constitutions. Il prend un article ici, il prend un autre article là, mais c'est quoi ça? Le Congo aujourd'hui, le Congo, s'il vous plaît, elle fait l'objet de la rigorade. Tout le monde se moque de nous. Les Blancs qui lui disent tu as raison, tu as raison. Mais les Blancs, on les connaît. On sait qu'ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts.
N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre qui viendrait faire la même chose, il dira. Et il dira oui. Et donc, vous êtes pour la période de transition. Et vous la souhaitez pour combien d'ans à peu près? 1, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ben, écoutez, pour ce qu'il y a à faire, Voilà. parce qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement organiser les élections. Non. Mais tous ces dossiers, toute cette administration morte, Voilà. tout ce pays qui est en dessous, dessous, je ne sais pas quoi. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et moi, je suis pour que M. Sassou se retire. Il aura la sécurité qu'il voudra avoir. Cette sécurité, il faut qu'il sache que c'est lui-même qui va se la donner. Oui, c'est lui-même qui va se donner cette sécurité. Parce que je vois des précautions qu'il est en train de prendre là, dans les constitutions. Oh, si on tue quelqu'un, le président tue quelqu'un, vole, machin, on ne lui fait rien. On poursuivra ceux qui ont voulu. Mais écoutez, sincèrement, entre nous, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est le pays que j'ai connu, le Congo-Brazzaville, ou bien un autre pays? Et vous avez des gens à Brazzaville aujourd'hui qui se permettent de dire ah, il a raison, Mouané a raison. Mais il a raison ou il a raison depuis Est-ce quand que le il a Congo, raison? c'est son propriété? Parce qu'ils pensent que, eux, ils pensent que le Congo, c'est leur propriété privée, leur bien privé. Et en plus de ça, c'est que Sassou Nguesso a abîmé les mentalités, les habitudes et les comportements du Congo. C'est ça aussi. Donc tout est à réformer dans cette fameuse période de transition que vous la souhaitez d'ailleurs. Ah oui, je la souhaite. Voilà, d'accord. Je la Bon, souhaite. voilà. Mais sans lui, Voilà, sans lui. il se retire, il sera protégé. Il n'a que des amis. Voilà. Sassou, il faut qu'il le sache. Et- Il n'a que des amis. et en il termes- n'a que des frères. Voilà. Des En- gens comme nous, on est là, personne Voilà. ne lui fera du mal. En termes- oui. Si on est tous vivants là, personne ne lui fera du mal. Non, non. Mais s'il continue à faire ce qu'il fait, il va embraser le pays. Voilà, le Et ce pire. n'est pas normal. C'est pas bon, ouais. Et je voulais, quel est votre avenir au point de vue politique? Écoutez, moi j'ai un certain âge. Cette année, j'aurai 74 ans. Des gens comme nous, on n'est que des conseillers. Oui, mais c'est ce que je souhaite dire d'ailleurs. Voilà. Est-ce que s'il y a une période de transition, que nous serons peut-être là pour inciter les gens comme vous, les frères comme vous, les compatriotes comme vous, à rentrer dans le Haut Conseil de la transition, éventuellement le Haut Conseil de la République par la suite, par ailleurs. Non, je vous dis des rôles, il faut être honnête. Hein. Oui. Même quand je vois M. Sassou qui essaie de forcer la démarche là, on est tous au même point là. Voilà. Hein? Moi, je ne me vois pas courir les 342 000 km² Oui. en train d'exécuter des tâches administratives. Non, non, c'est conseiller, Par contre, conseiller, nous conseiller. sommes des conseillers. Voilà. Moi, je suis un bon conseiller. Les sages de la Et République qui c'est seront pour voilà. cela que je n'ai jamais refusé d'être conseiller. Oui, non, 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 oui, C'est c'est lui ça. qui a pensé que, il a même dit que je mangerais du bois ou du charbon, Oui. mais ça ne dit rien. Je mange du bois ou du charbon, mais qu'il sache. que Mais ce vous qu'il restez digne, mange, vous êtes digne. que ce qu'il mange, ce n'est pas son argent. Voilà. Il ne mange pas avec son argent, Voilà. c'est l'argent public. Bon, je vous remercie, chers compatriotes et frères Ota. La résistance à Paris le sait, et vous êtes un homme digne et respecté de la résistance. Et merci. Et dites-moi en 30 secondes le dernier mot. Ben, le dernier mot, c'est supplier mon frère Sassou de se retirer. De se retirer. Un pays ne peut pas avoir deux constitutions. Il est en train de forcer les choses. Les Blancs qui sont derrière lui, qui marchaient, tout ça. Quand il y aura du désordre là-bas, on ne verra plus. Merci. Je vous remercie. À bientôt.